avec les réalités que ça comporte. Donc il faut faire un effort pour repeindre ne serait-ce que les bâtiments, former mieux les enseignants à être un peu plus modernes, plus présentables, parce que les zones rurales finissent par bouffer les individus qui se comportent un peu en paysans et qui ne sont pas forcément le reflet de la jeunesse actuelle. Voilà, 22 42 54, madame, monsieur, vous pouvez nous interrompre à chaque instant et réagir au sujet l'école publique rurale, les disparités, les inégalités entre cette école et celles qui se retrouvent ou qui se trouvent en ville. On va commencer notre tour de table par monsieur Ismaël Diop, le promoteur du festival des 18 montagnes de Mans. Ismaël, vous avez eu l'occasion d'être très proche de cette réalité par moment lorsque vous êtes dans vos tournées. Alors, quel état des lieux vous faites en tant qu'observateur de l'école publique rurale, en Afrique en général? Merci Mohamed. Moi, comme je dis d'habitude, je préfère qu'on ouvre, qu'on élargisse, qu'on ne fasse pas une fixation sur la Côte d'Ivoire. Et vous connaissez ma position là-dessus. En Afrique, on a l'impression qu'à part les grandes villes, les autres endroits n'existent pas. Donc, ça se répercute sur toutes les choses. Vous voyez, l'école, souvent on a l'impression que dans le monde rural, c'est une manière de leur dire, vous n'avez pas votre place dans notre système. Donc, on crée les conditions pour que vous n'arrivez pas à atteindre certains objectifs. Et ça fait pitié. Quand vous partez dans les villages, que ce soit les centres de santé, que ce soit les salles de classe, mais c'est comme des cases abandonnées, c'est comme des greniers. C'est déplorable. On ne peut pas dire qu'on veut se développer et qu'il y a une partie du pays qui reçoit tout pour être dans les conditions et l'autre est délaissé. Ce n'est pas possible. Vous expliquez ça par quoi? Est-ce que vous avez une explication à cela ou est-ce que vous vous contentez de constater? Je pense que c'est une mauvaise organisation. C'est une mauvaise organisation. Nos États africains, ils sont plutôt dans le matu-vu. En fait, puisque la capitale regroupe plusieurs personnes et qu'il y a plus de potentiels électeurs, et on préfère mettre le paquet là-bas et négliger les zones rurales. Est-ce que c'est... Bon, on va revenir tout à l'heure. On va aller à Bangouro, retrouver M. Aziz qui est en ligne de ce côté-là. Aziz, bonjour et bienvenue. Monsieur Aziz, d'accord, le temps que la connexion soit rétablie. Lorsque, par exemple, Ismaël dit par exemple qu'il s'agit d'une mauvaise organisation et qu'en ville, il y a des potentiels électeurs, est-ce que les entreprises aussi sont à la recherche d'électeurs? Parce que les entreprises aussi sont absentes là-bas. Je veux dire, tous ceux qui cherchent à vendre des biens de consommation ne sont pas forcément représentés dans les zones rurales. Mais est-ce qu'ils sont à la recherche d'électeurs aussi? Est-ce que l'explication n'est pas ailleurs? C'est le manque, quand je parle d'électeurs, c'est le manque d'intérêt même que les cadres portent à leur région. Je prends un exemple, la zone de Caille au Mali. Et les hôpitaux et les écoles sont construits par des fils de la région, mais qui vivent peut-être en Europe ou en Côte d'Ivoire. Ils s'organisent de telle sorte de pouvoir trouver les moyens de mettre les conditions pour le bien-être des populations. Mais ici, et dans certains autres pays d'Afrique, on s'en fout en réalité. Quand on parle des sociétés, je prends par exemple, je ne cite pas de nom, mais les téléphonies mobiles. Par exemple, ils mènent plus d'actions dans les grandes villes comme Abidjan, Bouaké, mais ils s'en fichent du reste de l'intérieur du pays. Pourquoi? Parce que le potentiel client ne les intéresse pas. Il y a plus de choses à gagner ici en termes de visibilité que dans nos zones. Nous allons à Port-Boué, si vous permettez. Tout de suite, Seydina va avoir droit à la parole. À Port-Boué, retrouver M. Kamisogo. Kamisogo, bienvenue. Merci à vous, M. Mohamed. Merci d'être avec nous. Alors, vous avez pu observer les deux genres d'écoles, l'école publique rurale et l'école publique urbaine. Est-ce que vous remarquez des grandes différences entre ces écoles et les différences sont à quel niveau? En fait, moi, à mon niveau, personnellement, je pense que cette question vient d'abord de la capitale. Car 80% des intellectuels de la grande ville
si on fait les remarques, viennent des zones urbaines. Effectivement, si la connaissance, non, ils ont acquis du campagne jusqu'à la capitale, donc ils n'arrivent pas à faire prospérer cette connaissance dans les zones urbaines. Je pense que la faute est réglée qu'à nous-mêmes. Personne ne fera de notre part, c'est nous-mêmes qui devons faire l'effort pour pouvoir faire avancer les choses dans les zones reculées. Sinon, tant pis pour nous. Je vous remercie. D'accord, nous-mêmes, donc la faute est à nous-mêmes, c'est ce qu'on pourra noter. Seydina, voilà, Ismaël trouve que c'est un problème d'organisation, moi je trouvais plus que c'était un problème de densité, de faible densité peut-être de ces zones-là. Vous, votre remarque là-dessus? D'abord, est-ce que le tableau là est juste? Est-ce qu'il existe des inégalités entre les deux écoles? Bien sûr. Il n'y a pas deux écoles, hein. C'est la même école. Oui, hein. mais je veux dire entre, il n'y a pas deux écoles. Voilà, entre les, maintenant, le problème, c'est un problème d'aliénation. Les deux écoles se présentent. Voilà. C'est un problème d'aliénation. Je pense que les Africains sont aliénés. Et ils ont peur de la tradition, ils ont peur de la culture. Et pourtant, les Africains aussi ignorent qu'il ne peut pas avoir de développement sans retour à la culture. Où se trouve la culture? C'est au village. Est-ce que vous comprenez? Donc, comme les uns et les autres ne veulent même pas être proches de leur tradition, de leur culture, qu'est-ce qu'ils font? On se retrouve en ville ici, on essaie de copier l'Occident en créant nos villes ici, souvent avec des bâtiments inutiles qui sont là, et avec des infrastructures, des boulevards inutiles qu'on n'utilise pas. C'est bien, Mohamed. Je sais ce dont après, vous allez vous plaindre d'un problème de réseau routier à Côte d'Ivoire. Au lieu de concentrer tout le monde à Abidjan, pourquoi ne pas développer... Non, ça dit que le problème est sérieux, hein, Mohamed. Le problème est très sérieux parce pourquoi? Parce que le développement de l'Afrique va venir à partir de sa culture, à partir de sa tradition. C'est-à-dire à partir des villages. Ça, c'est une réalité. Tant qu'on ne développe pas ce qui est au village, on ne se développera jamais ici en Afrique. Jamais de la vie. Parce qu'aucune copie occidentale ne va nous permettre de nous développer ici. Il y a quoi au village à développer? Mais ce qui est au village, ce qui est au village, c'est la tradition, c'est la culture. C'est ce qu'il faut développer. C'est ce qu'il faut développer. C'est-à-dire que ça vient de là. Qu'est-ce qu'il y a en ville ici? En ville, il n'y a pratiquement rien. En ville, il n'y a que des copies. En ville, il n'y a pas d'identité. Il n'y a pas d'identité. Quand tu trouves un villageois tout de suite à Daloa, mais il y a son identité là qui est là. Oui. Tu sais que c'est un BT. Quand tu trouves quelqu'un à Boisseau, tu sais que c'est tout de suite ce monsieur, il a son identité qui est là, c'est Nani. Donc, il faut qu'on parte avec notre identité culturelle pour nous développer. D'accord, c'est noté, mais ça peut être sujet à je voulais dire quelque chose, s'il vous plaît. Je voulais dire quoi? Je voulais dire que, à défaut peut-être de pouvoir créer les infrastructures qu'on a ici dans les villages, il faut créer peut-être deux types d'écoles. C'est-à-dire que dans nos systèmes scolaires, il faut qu'il y ait deux types d'écoles. Une école typiquement rurale et puis une école urbaine, c'est-à-dire... Cette façon de présenter les choses, c'est... Non, je m'explique, hein. Je ne dis rien comme ça sans chose. Hein. Par exemple, à l'école rurale, on développe des facultés qui vont s'occuper de l'agriculture, des facultés de médecine traditionnelle et autres. Est-ce que vous comprenez? Là, on a des universités dans les villages qui font des recherches tout près, qui sont là, et que ça peut employer des gens. Maintenant, dans les écoles urbaines ici, bon, on développe ceux qui vont dans les fonctions publiques. Ne vous dépassez pas du sujet. D'accord. On va aller à plus d'inégalité. Chaque école aura, comment on appelle ça, ses potentialités. D'accord, on va là, il faut qu'on Bodé retrouver... Monsieur Ngoran, ne vous débarrassez pas du sujet à Seydina. Monsieur Ngoran est avec nous. Ngoran, bonjour. Bonjour, monsieur Kanté. Voilà, vous avez eu l'occasion d'écouter Ismaël Diop, d'écouter Seydina. Vos propositions, d'abord votre observation par rapport à l'école publique rurale en Afrique en général. Oui. Bien, vous savez, l'école publique en Afrique, l'image de notre et même notre école rurale. Je vous prends un exemple, même au niveau de la télévision. Quand vous faites un reportage, vous sortez juste devant la télévision, vous faites un reportage. J'ai l'impression que la Côte d'Ivoire, c'est uniquement qu'Abidjan. Vous voyez? Or, il faut que les gens essaient un peu de développer. Il y a des villages où des écoles intégrées de 1750, mais qui n'ont même pas d'enseignants. D'accord. Donc, vous trouvez que chacun a sa part de responsabilité là-dedans. Vous prenez... Pour les dirigeants. D'accord. OK. Donc, ouais. Tout est fait pour que les gens soient orientés vers la ville et l'école aussi a empathie. Non,
sympathie. D'accord, merci beaucoup. 22 42 54, vous pouvez nous interrompre à chaque instant. Tout de suite, Patrick Ndiakan va relayer les informations postées ou les réactions postées sur notre page officielle. Monsieur Akou Youman Serge, vous qui êtes de la culture, mais qui sortez beaucoup, vous tournez énormément. Vous avez l'avantage de faire et l'Europe et ici. D'abord, votre appréciation de l'école publique rurale africaine et ensuite, comment est-ce que les Européens ou encore les Occidentaux s'arrangent pour que la disparité, la frontière ne soit pas très large entre les deux? Alors ça, franchement, moi je suis ravi qu'on vous en parle parce que j'ai écouté le témoignage de mon voisin d'à côté. Je pense que je le rejoins sur un plan. En Côte d'Ivoire, enfin, c'est différent. L'Afrique est différente que l'Europe, ça c'est clair. La copie existe. Mais concernant l'Europe, quand même, franchement, le côté social existe. Les provinces, les campagnes sont desservies. Parce que aujourd'hui, moi je vous signale que si je rentrais là, je vais déménager là. Je vais en province, à la campagne. Parce qu'en ville, quand on dit je suis à la fac de Paris 7, Paris 12, etc., c'est comme mon neveu qui me demande tonton, inscris-moi. J'ai préféré l'amener à Montpellier. Montpellier, on apprend plus, il y a la culture, on apprend vite, et puis les profs sont, il y a l'équipement, il y a l'informatique, il y a tout. C'est ce qu'il faut amener en Côte d'Ivoire. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il ne faut pas trop copier les grandes villes. La grande ville, c'est juste pour aller retirer un peu de sous, pour aller faire un dîner mondain, j'en sais rien. Mais est-ce que ce n'est pas facile à dire qu'à faire? Non, ça peut le faire, parce qu'en fait, comme je crois qu'entre mes deux collègues, on a parlé d'organisation. Quand on met en place quand même un système d'organisation, il faut amener ces acteurs-là dans ces problèmes. Il faut sillonner les villes, il faut sillonner les campagnes. À la campagne, c'est agréable à vivre. Il y a l'air pur, on peut apprendre vite. Et la culture dont il parle. Moi, il n'y a pas si longtemps, j'ai lancé un message à la jeunesse ivoirienne de venir me voir Dimanche Culture. Pourquoi je le lance? Pour ne pas oublier la tradition. La tradition existe. Je veux dire, vous, à défaut, si Ismaël souhaitait réagir, sinon, la campagne, elle est intéressante. Mais aujourd'hui, je prends le cas des TIC, des nouvelles technologies de l'information et de la communication qui sont prises en compte dans l'enseignement. Et les zones rurales, en tout cas en Afrique ici, ne sont pas toutes équipées de ces Justement, des ils sont équipements pas qui peuvent relayer, par exemple, Internet. Alors, comment est-ce que vous rendez ça possible? Mais c'est possible, parce qu'il y a comment il a dit, l'éthique informatique, etc. Ils peuvent aller là-bas. Ils peuvent monter, il y a des... Attends, on a de l'espace. On peut monter. Les villageois, moi je sais qu'au village, je suis allé voir facilement mon iPad, je n'avais pas de connexion, mais bon, ça m'a fait chier. D'accord, ouais. Ok, on fera attention avec les mots. Nous allons à Casablanca. À Casablanca, on va retrouver Madame Kofi. Voilà, elle est à Casablanca. Madame, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur RTI2. En fait, Madame, nous parlons de l'école publique rurale. Est-ce que vous avez une opinion sur le sujet, les inégalités entre ces écoles et les écoles qui se trouvent en ville, en Afrique en général? Ok, merci. Oui. Bon, je voulais vous dire quelque chose. Il y a deux gars qui sont passés. Attention, madame, on est sur le sujet. Si vous avez une opinion par rapport au sujet, vous êtes invité à vous prononcer sur le sujet. D'accord, je pense qu'on passera la parole à Patrick Ndiakan. Patrick. D'accord, donc voici les réactions de notre communauté à Mohamed. Voici déjà M. Guendo Abdoulaye. Ce sont de très bonnes réactions comme toujours et déjà on vous remercie pour ça. Je crois que l'avènement des TIC s'avère un leurre en milieu scolaire dans les écoles car la quasi-totalité des écoles de Côte d'Ivoire ne disposent pas d'ordinateur pour approfondir leurs connaissances. En définitive, les écoles ont plus que jamais besoin des TIC pour mieux étudier. Une autre réaction intéressante de la part de M. Kouyaté Abou Sayaf. Il nous dit « Les TIC sont vraiment un moyen incontournable dans l'enseignement. Mais les écoles africaines, en particulier celles de la Côte d'Ivoire, n'en bénéficient pas, faute de moyens financiers.
car les outils informatiques restent très coûteux en Afrique. Je souhaite que les prix des ordinateurs soient revus à 30% pour les élèves et étudiants et vendus par les établissements publics de l'éducation pour que ces derniers puissent les remettre aux élèves. Donc, il parle de réduction du prix des ordinateurs. Généralement, ils sont sur les TIC parce que c'est inaccessible dans les zones rurales. Dans les zones rurales et on dira aussi dans les écoles parce qu'il faut que cela soit accessible dans ces zones pour que les enseignants puissent en bénéficier. Ismaël. En fait, moi, je veux revenir dans le sujet déjà. On a créé les conditions pour que le monde rural soit vide et délaissé. Parce que déjà, pour apprendre, il faut être dans un bâtiment normal. Il faut avoir le matériel qu'il faut. Quand vous partez dans... Moi, je me souviens, quand on était encore en 5e, 6e, on avait des laboratoires dans les écoles et il y avait des tubes, tout et tout. Mais aujourd'hui, allez-y dans le monde rural, il ne sait même pas ce qu'on appelle un ordinateur, à plus forte raison Internet. Donc, il arrive, il a son bac, il arrive à l'université. C'est le seul monsieur qui est dans l'université qui ne sait même pas comment rentrer sur ou bien utiliser Word ou Excel. Vous voyez, on dit il y a plein de monde dans les grandes villes, mais c'est nous-mêmes on crée les conditions pour que le monde quitte pour venir dans les grandes villes. Si dans chaque village, il y avait une école équipée avec des enseignants qualifiés dans les bonnes conditions, parce qu'il y a le problème de l'enseignement aussi. Arrivé à un certain moment, quand on affecte un enseignant dans le monde rural, il devient cultivateur au lieu de s'occuper d'éduquer les enfants. Ça, c'est vrai. C'est parce qu'il n'y a pas de conditions, il n'est pas dans les bonnes conditions. Soit on lui demande de dormir dans des conditions vraiment pénibles et le matin, il doit venir enseigner, soit il n'a même pas d'équipement, il n'a pas de livre pour pouvoir enseigner. Il y a tous ces problèmes-là. Je pense que... Je viens de bondir sur ce que tu as dit. Je finis. Non, sur l'instituteur qui devient cultivateur. Là. Si tu me rejoins, ça veut dire que c'est tout à fait normal qu'un instituteur au village devienne cultivateur. Ça veut dire quoi? Là-bas, c'est des facultés d'agriculture qui doivent développer. Je vais dire non, pas à ces heures d'activité. Non, je vais vous dire quoi? Je vais vous dire que c'est ce qui doit être la réalité là-bas. Non, je ne suis pas contre ce que tu dis, mais non, si tu m'avais laissé... Je te rejoins, mon frère. Je vais dire quoi? Je vais dire que il faut qu'on crée une école, un système scolaire rural. C'est-à-dire des universités dans nos villages. Et ces universités ont des facultés spécifiques par rapport à la région, par rapport à ce qui est au village. C'est ce que je veux dire. Maintenant, je ne suis pas d'accord quand on pense que le développement de l'école doit aller avec l'Internet. Avant l'Internet, on avait les plus grands savants qu'aujourd'hui. Je viens, Mohamed. On avait les plus grands savants avant l'Internet qu'aujourd'hui. Donc, l'école, on n'a pas besoin d'Internet pour acquérir le savoir de l'école. Non. Le problème ici en Afrique, entre l'école qui est dans les villages et ici, c'est qu'on fait faire des études à des enfants et leur milieu n'a rien à voir avec les diplômes qu'ils obtiennent après. Est-ce que vous comprenez? Leur milieu n'a rien à voir avec les diplômes qu'ils obtiennent. Et pourtant, s'il y a des écoles qui répondent à leur vie quotidienne, je pense que l'école va se développer là. Je veux dire, c'est l'une des voies d'accès à la connaissance aussi Internet. Hein. On n'en fait pas une fixation. Mais je vois pas. Aujourd'hui même on est d'accord qu'il y a des informations aujourd'hui qu'on donne sur l'Afrique. Aujourd'hui, c'est facile pour tout le monde par Internet. Parce qu'il y a des chercheurs, tout ça, qui ont mis des informations dessus et on a accès à ça. On ne peut pas dire aujourd'hui, on est quand même au 21e siècle, on ne peut pas dire que ce n'est pas utile pour l'éducation. Je n'ai pas dit que ce n'est pas utile. Je voulais terminer mon raisonnement tout à l'heure. Seydina, je te soutiens dans un seul cas. C'est-à-dire, aujourd'hui, si on est certain qu'on ne peut pas équiper nos écoles dans le monde rural comme dans le monde urbain, on n'a qu'à créer les écoles du patrimoine qui existant. C'est-à-dire, un enfant au village, son patrimoine, c'est son champ. Non, mais c'est vrai, parce qu'on crée 3 classes, 4 classes. Le gars, il va jusqu'au CM2 et
après le CP, il doit aller en ville pour aller étudier. Et là, le parent, il n'a plus d'argent pour prendre son enfant en charge en ville. Donc, il déscolarise l'enfant. Puisqu'on se retrouve dans ce cas de figure, il n'y a pas d'effort qui est fait pour que ça soit amélioré, pour que les écoles dans les grandes villes soient pareilles comme les écoles dans les villages. La solution, c'est de préparer l'enfant à supporter son patrimoine. Si il est enfant de cultivateur dans sa formation, on doit faire une formation de cultivateur. Là, c'est là que je rejoins. D'accord. Demain, en tout cas, demain, on sera dans les solutions. Demain, en tout cas, merci d'avoir été avec nous. On se retrouve, en tout cas, demain à la même heure pour le comment. En tout cas, comment faire pour qu'il y ait moins de disparités, moins d'inégalités entre les deux écoles. Voilà, c'est la même école, mais je vais dire le positionnement d'une école à la campagne, au village, et le positionnement d'une autre école en ville fait qu'il y a, je vais dire, un système éducatif qui est déséquilibré. Voilà. L'émission a été réalisée par Fatou Koulibaly. On se donne rendez-vous demain, s'il plaît à Dieu. Et la signature, vous la connaissez. Quand la route vous manque, tracez-la vous-même. À demain. Il faut persévérer, ne jamais